Bonjour à tous et bienvenue chez Bonfils Automobile. On se retrouve aujourd'hui avec ce nouvel arrivage, donc une Alpine A110S. Donc à l'avant, on va retrouver un compartiment pour le coffre, donc 40 kg maximal de charge à l'intérieur de ce compartiment. Collé à l'extérieur, on y retrouve un blanc nacré qui tire vers des couleurs bleutées au soleil, donc le blanc iris en option. Donc c'est un véhicule d'origine allemande. 16 mars 2021 pour la première mise en circulation, elle totalise seulement 22 900 km et est affichée au prix de 69 900 €. Au niveau des jantes, on va retrouver ces jantes en noir, donc d'origine. En termes de pneus, Pilote Sport 4, étrier de frein donc en orange. On a tous les logos qui ont été passés en noir et on a cette magnifique option, donc le toit en carbone. Donc je vous avais présenté il y a quelques jours, on a rentré une autre A110S avec moins de kilomètres, donc moins de 10 000 km, qui elle, par contre, n'a pas cette option-là. Donc c'est vraiment une option qui va faire un contraste, surtout là en blanc avec le noir, qui est tout simplement magnifique. À l'arrière, on va retrouver un deuxième petit compartiment, donc avec les packs. Donc en cas de panne, on a également tout ce qui va être d'origine. Donc encore un petit compartiment pour par exemple mettre un sac pour partir en week-end. Donc le moteur est en position centrale arrière, on est sur un 4 cylindres 1,8 litre, donc turbo, moteur qui équipe également les Mégane 4 RS et qui développe en version S 292 chevaux. Logo en noir, le véhicule est désiglé, on va y retrouver l'échappement juste ici. Donc sortie centrale avec le diffuseur. Spécifique également à la S, on y retrouve sur le côté. Donc à la place par exemple, si vous connaissez un peu Alpine, la première édition, donc ils ont sorti en bleu, donc numéroté. On y a trouvé ici donc le bleu, blanc, rouge pour rappeler vraiment le drapeau français. Et ici on va y retrouver donc le rappel orange et carbone, car à l'intérieur, complet Alcantara cuir surpiqué en orange. Je vous fais un tour du véhicule. Donc, tout simplement magnifique. On a à l'intérieur ces fameux bacs et sa belt. Couleur carrosserie en insert décoratif, de l'Alcantara. Donc le rappel avec le orange, le carbone. Cuir surpiqué orange. Donc franchement très très belle finition. On a également le son focal en option. Vous voyez juste ici, siège, baquet, sa belt, Alcantara, cuir surpiqué orange. Tout simplement magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On a également tout le pack carbone à l'intérieur, donc au niveau des bouches de clim, au-dessus du virtual cockpit. Donc franchement très très belle finition. Pavillon de toit complet Alcantara, le son focal, cuir étendu. Au niveau du volant, cuir partie Alcantara, surpiqué orange avec le rappel aux 12 heures également orange. Les palettes de vitesse donc fixes au niveau de la console centrale, l'interface du GPS, démarrage bien évidemment sans clé. Donc on va retrouver également du carbone et du cuir sur la console centrale comme juste ici. Boîte de vitesse automatique, la partie clim auto. On va enlever le start and stop. Et au niveau du volant, on y retrouve le bouton sport ainsi que le bouton pour le régulateur de vitesse. Et nous sommes partis pour l'essai routier de cette Alpine A110S. On va y retrouver au niveau de l'interface GPS ce qui nous rappelle le RS Monitor chez Renault Sport. Donc au niveau des températures, DG, donc des données qui vont surtout être utiles lors des circuits pistes. Car je le rappelle quand même, des véhicules qui sont destinés à un usage sportif, avec un châssis extrêmement bien travaillé, voiture qui reste très légère. On a quand même presque 300 chevaux, moteur central arrière, donc on a vraiment très très bonne tenue de route. La boîte est extrêmement réactive. Vous voyez, température admission. On a pas mal de données, température d'huile, température de l'embrayage et de l'huile moteur, de la boîte, je veux dire. On entend le turbo qui siffle, on a le moteur juste derrière les sièges, donc ça amène davantage de sensations à la conduite.
boîte de vitesse est vraiment très efficace. C'est assez impressionnant. On entend le turbo qui siffle. Avant, il est juste derrière nous. On a un retour également à l'échappement. C'est une voiture vraiment qui amène encore des sensations. Freinage très bon également. Alors on est sur un véhicule extrêmement léger. Au niveau de la tenue de route, c'est très bon. Ça me rappelle vraiment les châssis de chez Renault Sport. C'est vraiment ce qu'on recherche avec ce type de véhicule. Donc l'essai routier touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker ainsi qu'à partager. Et si vous le désirez, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains essais. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.